Néron et les coquins. Topasia va au supermarché. Une œuvre par Patrizia Giannone. Illustration par Patrizia Giannone. Traduction, édition audio et vidéo par Giovanni Perreca. Tous les lundis et vendredis, Madame Olga allait faire des courses au supermarché. Elle marchait un moment le long d'une route de campagne entre Champs d'Orge et de Chênes, puis, après avoir traversé les ponts qui reliaient les berges d'un ruisseau, elle traversait un champ de luzerne et est arrivée à un petit supermarché. Quand elle revenait à la maison, elle était accueillie par un beau groupe de châtaignes lisses avec les culs droites. Topasia était la chatte la plus entreprenante du groupe. Elle était toujours la première à sauter sur les chariotes en essayant d'ouvrir le tissu qui recouvrait les courses. Les autres chattes, en revanche, s'accrochaient aux côtés et reniflaient pour s'assurer que même cette fois, il y avait les paquets parfumés étant entendus. Un jour, après avoir mangé sa ration de charcuterie, Topasia pensa « Dommage que nous devrons attendre quelques jours avant de pouvoir à nouveau manger ces délices. » Et tandis que ses amis assoyaient leurs moustaches avec leurs pattes, elle se tenait à l'écart sur son banc sous les pommiers en pensant « Je me demande où la dame va prendre ces délices, je dois les découvrir. » Elle commença à s'y passer la patte sur le museau, tout en pensant toujours à la question. Puis elle pensa « Et si j'y vais aussi la prochaine fois ?» Quelle idée j'ai eue! Bien sûr, je vais le faire. Le vendredi suivant, dès qu'elle entendit la dame descendre les escaliers qui menaient au jardin, Topasia se mit à la suivre. Chou, va-t'en! Topasia, rentre à la maison! Topasia s'arrêta un moment. Elle ne comprenait pas l'attitude des amies humaines. Dès qu'elle recommença à marcher, traînant le chariot vide avec elle, la chatte continua à la suivre. « Rentrez chez vous, Topasia !» elle lui gronda. Puis, applaudissant et agitant ses mains, la dame l'avait tellement effrayée que Topasia abandonna son intention. Comme d'habitude, elle se cachait sur les murs, parmi les branches du noyer, apercevant soigneusement l'horizon attendant son retour. La prochaine fois que je la suivrai secrètement, je ne me ferai pas remarquer. Je vais juste voir où elle va avec son chariot. Et ainsi, le lundi arriva. Topasia attendit qu'Olga atteignit le début de la route de campagne et se mit à la suivre furtivement, essayant de ne pas être vue. Elle alternait ses pas légers avec de petites sautes, entrant maintenant dans les champs d'orge, maintenant dans les bois de chêne, à chaque fois que la femme s'est retournée, attirée par le bruit. D'un bond, elle passa le pont, puis, cachée dans la luzerne, attendit qu'Olga fût entrée dans le supermarché. Puis elle prit courage et se dirigea vers la structure en béton pleine de fenêtres. D'un côté, il y avait des cagiottes de fruits vides. Elle les renifla. Il sentait les pommes et les pêches. Elle était en train de décider quoi faire quand apparut soudain, derrière elle, un chien énorme et féroce. Le métis aboyait contre elle avec ses crocs blancs et ses yeux pleins de haine. La petite chatte était si effrayée qu'elle courut jusqu'au banc sous les pommiers en se disant « Mais vous s'asseoir et attendre ma ration de croquettes et de gourmandises, c'est plus sûr. » Puis, fatiguée de l'aventure qui venait de se terminer, elle se recroquevilla pour faire une sieste.